Mais je t'exhorte et je te supplie, quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas molle, ne sois pas froid, ne sois pas bras ballants. Vous savez, il y a ceux qui, quand ils vont jouer, quand ils vont supporter leurs joueurs de leur équipe au stade, ils s'attendent à ce que l'équipe puisse leur apporter la joie. Comment? En remportant le match. Et nous le voyons. Il y a certains qui enlèvent leurs habits, tous les habits, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la joie. Mais la joie que moi j'ai dans la présence de Dieu est plus que la joie de quelqu'un qui est dans les stades de football. Est-ce que tu peux me dire amen? Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Alors, donne-moi un bon amen. Alléluia. Il faut être dans la joie. Tout ce que la Bible dit est la vérité. La Bible, il est écrit que Dieu soit trouvé pour vrai et nous les hommes pour menteurs. Parce que la parole de Dieu n'est pas la réalité. Il est la vérité. Et la réalité est inscrite dans cette vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce dimanche, pour ceux qui suivent la manière dont l'Esprit est en train de nous amener, vous allez comprendre que l'Esprit, depuis un certain moment, il est en train de nous parler d'être des intercesseurs et d'exercer le ministère d'intercession. Amen. Depuis un certain moment, et son serviteur, pasteur J.C., était passé sur cette chaire pour nous parler. Il l'a implémenté encore, c'est que cet homme serviteur que je suis devant vous, cet esclave pour vous servir que je suis, avait commencé à nous donner depuis un certain moment, partant sur, c'est que Dieu avait commencé à parler à nos pères spirituels, l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves. Et je ressens encore dans mon cœur de pouvoir continuer là-dessus. Pourquoi continuer? Parce que à un certain moment, j'entendais, il faut que tu lèves une armée d'intercesseurs. Oui, il faut que tu lèves une armée d'intercesseurs. Et ce matin, le thème de mon message, le titre de mon message, c'est les obstacles à l'intercession et à la supplication. Les obstacles à l'intercession et à la supplication. Voilà. Très bien positionné. Merci la régie. Les obstacles à l'intercession et à la supplication. Bien aimé, l'année 2025, pour ceux qui ont fait la traversée de l'année avec nous, nous avons compris que un des thèmes qui caractérisait cette année, selon que le Seigneur avait révélé à son serviteur, c'était que ça serait une année de prière. Quelqu'un peut dire prière? Alors, je n'ai pas entendu prière. Mais c'était une année de prière. Et si cette année doit être une année de prière, nous savons que la prière fait partie des armes spirituelles. Amen. Amen. La prière fait partie des armes spirituelles. Dans Éphésiens 6, on voit Dieu nous donne l'armure du chrétien. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Et dans les armes offensives, qui sont des armes auxquelles tu dois utiliser pour toi également attaquer l'ennemi, il y a la parole et la prière. Quelqu'un me dit la parole et la prière. Alors, j'ai pas entendu la parole et la prière. Bon, j'ai l'impression que ton voisin n'est pas encore réveillé. Dis la parole et la prière. Okay. Alors, étant donné que cette année, c'est l'année où nous devons utiliser l'arme de la prière, si Dieu révèle, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a vu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment. Nous croyons que Dieu a révélé cela à nos pères spirituels parce que ils aiment le Seigneur et le Seigneur les aime. Et si Dieu révèle, il est écrit également dans Ésaïe 46, verset 10, que Dieu voit les choses en avance de ce que l'œil n'a pas vu, ce que nous n'avons pas encore vu. Il voit certaines choses qui doivent arriver bien avant. Et il dit ces arrêts subsisteront à jamais. Alors, parce que Dieu voit en avance, mais Dieu a besoin maintenant sur la terre que sa volonté soit faite comme elle est faite là aux cieux. Et
pour que sa volonté soit faite sur la terre, n'a pas besoin seulement des prières. Dieu a besoin des intercesseurs. Amen. Dieu a besoin des intercesseurs pour accomplir ses desseins sur la terre. Voilà pourquoi, dans Éphésiens, ce verset, vous allez comprendre qu'à chaque fois que nous parlons des intercessions, de l'intercession, et peut-être, je crois que mon frère et le pasteur, je sais peut-être doit l'avoir également dit, on revient là-dessus parce que c'est une quête que Dieu a parmi son peuple. Éphésiens 22, verset 30, la Bible dit, Dieu cherche. Mais quand Dieu est en train de chercher, il cherche. Dis, Dieu cherche. Alors, j'ai pas entendu, Dieu cherche. Alors, quelqu'un me dira, mais Dieu est Dieu. Tout est à lui. Il est partout. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc, il est partout à la fois. Il est le seul être d'être partout à la fois. Bien, mais Satan n'est pas partout à la fois. Le diable est une créature qui est à un seul endroit et il peut se déplacer comme toi et moi. Sauf que Dieu, lui, il est omniprésent. Quand on dit omniprésent, c'est là, au moment où nous sommes en train de dire il est en France, mais il est également aux États-Unis, il est en Asie, il est en Australie, il est partout. Dieu est partout. Et donc, mais le même Dieu là il est le Tout-Puissant. Mais curieusement, la Bible dit, je cherche. Mais Dieu, tout est à toi, tout est pour toi. Tu dois normalement trouver. Il dit, je cherche quand même. Je cherche qui? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi. En faveur de qui? En faveur du peuple. Donc, c'est ce dont Dieu est en train de chercher. C'est ceux qui doivent se tenir devant lui en faveur d'eux. En faveur du peuple. Pas pour autre chose. Ce type de catégorie de personnes-là, Dieu les cherche. Dieu peut trouver toute autre personne qui sont dans les Jémériades. D'accord? Vous savez la lamentation de Jérémie. Quand quelqu'un dit, ah oui, mais je comprends pas. Il y a tellement longtemps. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de chercher, je ne reçois pas. Mon mariage, mes papiers, mon travail. Alors, la personne est en train de conjuguer, il est dans le pronom possessif. Le mon, les mais. Mais là, Dieu dit en faveur du peuple. Donc, ça dit les autres. Bien aimé, Dieu cherche cette catégorie de personnes. Quelqu'un peut me dire Dieu cherche. Alors, j'ai pas entendu Dieu cherche. Et même, regardez maintenant, Ésaïe, curieusement, Ésaïe vient implémenter la parole d'Ézéchiel. Ésaïe 59, verset 16, il dit, il voit, donc je crois que c'est Ésaïe 59, 16b. Quand on dit B, cela veut dire que peut-être la phrase a commencé et j'ai pris au milieu. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Voilà, il est encore... Et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous voyez? Alors, son bras lui vient en aide. Donc, Dieu même s'étonne. Cette catégorie de personnes que Dieu est en train de chercher, il cherche des intercesseurs. Mais lorsqu'il regarde dans ta famille, bien aimé, peut-être il ne trouve personne. Parce que Luc 22, verset 31, bien aimé, il faut regarder ce verset. Nous sommes dans un monde qui est spirituel. Quelqu'un peut dire spirituel? À dire à ton voisin, le monde est spirituel. Ah bon, tu crois que ton voisin de gauche est froid? Regarde à ton voisin de droite, dis le monde est spirituel. Hébreux 11, verset 3. La Bible dit des choses visibles et le monde visible tire son origine des choses et du monde invisible. Autrement dit, cette tablette est physique, mais elle tire son origine du monde invisible. Pasteur, tu peux m'expliquer ça? Oui, c'était pas physique, c'était dans l'esprit d'une personne, dans le spirituel, et la personne a cogité, a vu cela dans son esprit, et il a matérialisé ça. Il est venu chez un ingénieur. L'ingénieur, il a expliqué l'ingénieur, voilà ce que je vois. L'ingénieur a dessiné. L'ingénieur a pris le dessin, il a ramené chez un fabricant, un industriel. L'industriel a vu, il a dit, oui, je peux oser essayer de le faire. Et l'ingénieur a fabriqué et c'est devenu physique. Bien aimé, c'est que nous vivons dans le monde physique tire réellement son origine dans le monde invisible. Bien aimé, il ne faut pas négliger. Nous sommes dans un monde qui est spirituel parce que l'homme est spirituel. Le diable est esprit. Amen.
Et maintenant, la bonne nouvelle, quelqu'un me dit la bonne nouvelle. Ah, je n'ai pas entendu la bonne nouvelle. Regardez maintenant, alors que Dieu est en train de chercher, le même Dieu maintenant est en train de dire de toi, dis, fais ça, de moi. J'ai l'impression que les autres ne le font pas. De moi. Ok, on y va. Ésaïe 58, verset 12b. On y va. Voilà ce que Dieu dit de toi maintenant. Parce qu'il cherche, il cherche. Et il s'étonne que dans ta famille, personne n'intercède. Dans ton quartier, personne n'intercède. Il s'étonne que dans ta ville, personne n'intercède. Intercéder, cela veut dire, comme on a dit, plaider en faveur du peuple. Plaider en faveur d'eux. Mais regardez, il dit, les tiens rebâtiront sur des sentiers ruinés. Tu releveras des fondements antiques. Et on fera quoi? C'est toi. On t'appellera toi. Un réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins et qui rend le pays, bien aimé, c'est ça que Dieu te donne comme qualificatif. C'est ton identité. Dis, c'est mon identité. C'est mon identité. Alors, Dieu, bien aimé, et là, nous voyons, il y a trois groupes. Il y a le groupe de ceux dont Dieu cherche. Il y a le groupe de ceux dont Dieu s'étonne qu'il n'y a pas d'intercesseur. Et il y a le groupe de ceux dont Dieu dit qu'ils sont des réparateurs de brèches. Mais lorsque tu regardes dans ta famille, peut-être il n'y a personne. Lorsque tu regardes dans ta société, personne, il n'y a personne. Lorsque tu regardes dans ton entreprise, personne, il n'y a personne. Quelqu'un pourra dire, oh, mais dans cette famille-là, il n'y a que des dégâts. Plus de salut, comme on avait dit à David, plus de salut pour toi en Dieu. Mais quand David est entré dans son intimité, il dit, c'est toi, mon roi, toi, mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais dans ta famille là, les gens ne savent pas qu'il y a un réparateur de brèches. Et le bien-aimé, alors maintenant, c'est là où maintenant tu dois entrer dans ta fonction. C'est ton identité, parce qu'on a dit on t'appellera. Amen. On a dit on t'appellera. Ça veut dire, moi je m'appelle David. On m'appelle David. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui fraye le chemin et qui rend le pays habitable. C'est qu'il y a des pays qui ne sont pas habitables. Il y a des familles qui ne sont pas habitables. Mais l'oppression, des malédictions héréditaires, c'est ce qui rend la famille non habitable. Mais c'est toi que Dieu maintenant a donné le pouvoir et le poids de pouvoir changer les choses. C'est donné à un intercesseur. Voilà pourquoi tu es au bon endroit. Et c'est le bon moment pour écouter cet enseignement. Et qui dit intercesseur, dit c'est lui maintenant, lorsque nous retournons dans les enseignements que nous avons reçus avec l'apôtre Ivan, nous comprenons que l'intercesseur était un avocat. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je disais l'autre fois, le mercredi, un avocat est un juriste. Il y a aussi des juristes qui ne plaident pas forcément devant le juge. Mais imaginez-vous maintenant, lorsque un avocat porte son habit, c'est touche la noire. D'accord? Et puis, il y a un juriste d'État. Ils entrent dans le tribunal. On sait que c'est lui-là, cet avocat, va voir le juge. Par contre, un autre juriste peut entrer au tribunal. Il peut aller faire des démarches administratives. Mais il ne pourra pas se tenir devant le juge avec sa tenue-là pour plaider pour quelqu'un. Il faut qu'il puisse mettre sa touche. Mais tu es un avocat. Et maintenant, le Seigneur te mandate d'entrer dans l'assemblée des dieux. Te mandate d'entrer dans l'assemblée des dieux pour venir plaider en faveur d'eux. Voyez dans Ézéchiel 22, verset 30, elle dit, je cherche un homme pour élever les murs et se tenir sur les brèches en faveur d'eux. C'est là que toi tu dois entrer. Mais la plupart des croyants, des simples croyants, n'entrent pas à cet endroit-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, si le Seigneur te ramène ce matin, c'est pour te dire que tu dois jouer ton rôle. C'est pour te dire que tu dois participer à l'assemblée. C'est pour te réveiller ta conscience et que tu sois tellement conscient que tu dois jouer ton rôle d'intercesseur. Alors, le premier modèle, nous l'avons également vu. L'esprit m'est fait. En réalité, si vous me comprenez bien, ce sont quelque part des rappels. Le premier intercesseur par excellence que nous avons s'appelle Jésus. Amen. Parce que lorsqu'il était sur la terre,
Il était en train d'intercéder pour nous. Hébreux 7, verset 11, la Bible dit, c'est pour cela aussi, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, vous voyez, là également toujours en faveur. Ça ramène. Alors, après qu'il ait quitté la terre, on aurait cru que, ok, Jésus, quand il était sur la terre, il a prié, il a intercédé, c'est Hébreux qui le dit, en faveur des humains. Mais assis à la droite du Père, il se serait reposé, dit, tout est accompli. J'ai tout fait. Maintenant, j'ai donné le pouvoir à mes enfants qu'ils puissent faire. Non, la Bible dit, écoutez, Romains 8, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Oh, j'ai pas entendu. Il intercède. Quand il était sur la terre, il intercédait. Assis à la droite du Père, il intercède. Oh, laisse-moi te dire qu'à cette heure ici, il est quelle heure? 10h35. Jésus est en train d'intercéder pour toi. Oh, j'ai pas entendu. Jésus est en train d'intercéder pour toi. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu, acclamer Jésus en train d'intercéder? Qu'il entende ton acclamation de remerciement. Lorsque tu es en train d'acclamer, c'est une manière de dire Jésus, merci, 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 merci. Voilà pourquoi il y a des accidents qui ne peuvent pas arriver. Voilà pourquoi il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver. Voilà pourquoi il y a des difficultés qui ne peuvent pas arriver. Merci. Alors, est-ce que nous pouvons exprimer le remerciement à Jésus le Christ? À Jésus le Christ. Il intercède pour nous. Acclamons Jésus, qui intercède pour nous. Acclamons Jésus, qui intercède pour toi. Acclame, 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 acclame Jésus. Alléluia. Et t'asseoir. Alors, bien aimé, comprends maintenant que tu peux te réveiller. Je suis fatigué, je n'ai pas prié. Je n'ai pas la force de prier. Ah, je me suis réveillé en retard. Je n'ai pas eu le temps de me connecter. Ok, je me presse. Allez, tu pars au travail. Tu n'as pas prié. Alors que dans leur cercle politico-occulte, le royaume de ténèbres lançait des sortilèges depuis le matin. Vous savez, alors je vais vous dire, peut-être je l'avais dit, mais l'esprit me demande de revenir, de vous montrer l'importance d'intercéder dans la prière. Aux heures d'aurore, cela veut dire lorsque la lumière vient confronter l'opacité de l'obscurité, entre 2 heures, 3 heures, 4 heures là, lorsque la lumière commence à dominer, commence à imposer sa domination sur le ténèbre, mais c'est à ces heures-là que le royaume des ténèbres lance les sortilèges. C'est en ce moment-là que le royaume des ténèbres lance des mal-dires. Ils veulent dépeindre ce moment-là parce que c'est cette lumière-là qui va gouverner la journée, qui va donner la luminosité dans toute la journée que tu vas traverser. Et eux, ils ont compris que c'est en ce moment-là qu'il faut habiller. Maintenant, lorsque la lumière va commencer à dépeindre la journée, et il y aura maintenant, c'est que eux, ils ont dit, pour que ça puisse avoir d'impact dans la journée, des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités, des bactéries, des fléaux, des complications, des maladies, bien, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous voyez que la Bible dit, Jésus dévançait l'aurore pour prier. Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris? L'aurore est là, Jésus dévançait l'aurore. Eux, pendant l'aurore, ils sont en train de mitrailler pour qu'il y ait de l'impact. Jésus, lui, dans la prière, dévançait l'aurore. Alors, regardez maintenant, ce que je vous dis, c'est biblique. Job 38. Dieu a dit à Job, as-tu commandé au matin? Mais regardez maintenant ce qu'il dit de l'aurore. As-tu dit à l'aurore quelle devra être sa place? C'est vrai que ce verset, je n'ai pas donné. Ouais. Donc, l'aurore, tu dois parler à l'aurore. Parce que si tu ne parles pas à l'aurore, la nature a horreur du vide. Si tu ne parles pas à l'aurore, d'autres personnes vont. Eux prennent du temps. Lorsque nous nous réveillons, nous prions 1 heure, 2 heures et puis nous partons. Eux passent du temps et du temps et du temps. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu t'a équipé. Il est en train de t'équiper. Lorsque tu es là, c'est pour que tu sois équipé, pour équiper les autres. Amen. Et le même Jésus qui est intercesseur, écoutez, dans
Jean 4, verset 34. J'aime bien ça. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, un, et des deux, d'accomplir son œuvre. Mais bien aimé, cela doit être également ta nourriture. Dis, ça doit être ma nourriture. Attends, la nourriture, ce n'est pas à checker. Là, je ne parle pas d'à-checker, ce n'est pas le McDo, ce n'est pas voilà un peu la gastronomie française ou bien de notre d'où nous venons. Non. Là, Jésus est en train de dire sa nourriture spirituelle. D'accord? Tu es un homme spirituel. Nous sommes esprits, nous habitons dans un corps et nous possédons l'âme. Étant esprit, ma nourriture à moi, ta nourriture à toi doit être la même nourriture. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je les suis de Christ. Si Christ dit sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, mais c'est que toi et moi, notre nourriture doit être de faire la volonté de celui qui nous a aussi envoyé. Tu as été envoyé dans ta famille. Oui. Tu n'es pas né dans ta famille par hasard et peut-être tu es la seule personne de naître nouveau. Si vous êtes 3-4, comme chez moi, pratiquement toute ma famille, mes frères et mes soeurs, nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu. Mais oui, ok, si toute ma famille, nous sommes nés de nouveau, mais qu'en est-il de notre famille élargie? Il y a forcément des âmes qui n'ont pas encore connu Christ. Et notre nourriture à nous, ça veut dire de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Mais il nous a envoyés à quoi? Ma fille, est-ce que tu peux me donner Jean 1, verset 5 à 6, où Jésus présente Jean. Il y eut un homme. Va sur Google. Il y eut un homme. C'est ça. Il a dit, ma nourriture est de celui qui m'a envoyé. Voilà. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ta nourriture à toi et moi. Voilà. C'est à quoi Dieu nous a envoyés. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était, tu mets ton nom à la place des gens. On y va. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent à lui. Afin que ta famille, tes amis, ton entourage, tous crussent par lui. C'est ça. C'est ça. Oui, tu peux mieux le faire, mieux le faire. Alléluia. Alors, le Seigneur, un intercesseur bien-aimé, c'est celui qui vient plaider en faveur. Mais ce qui caractérise un intercesseur et de ceux qui prient seulement, mais il passe ce que je dis, ce que j'appelle des longues heures dans la prière. Et des longues périodes de prière. Il y a des heures et des périodes. Tu peux prier et tu n'as pas encore saisi la chose que tu veux. En termes d'heures. Mais bien aimé, tu ne lâches pas. Tu entres maintenant en termes de période. Parce que lorsque nous lisons Matthieu 7, la Bible dit, demandez, il vous sera donné. Peut-être dans le demander, il y a de l'heure. J'ai commencé à prier 2 jours. 24 heures ou 48 heures, j'ai reçu. Mais dans les 48 heures, si je n'ai pas reçu, je passe à chercher. Et chercher, ça peut prendre peut-être des semaines. Et 2 mois, ok, j'ai trouvé. Et 2 mois, je n'ai pas trouvé. Bien, mais je vais passer maintenant à frapper. Je vais passer à frapper. Les frapper, ça peut être 1 année. Ça peut être 2 ans. Je continue. 3 ans. Je continue. 4 ans. Je continue. Jusqu'à ce que j'ai. Ça, c'est ce qui caractérise les intercesseurs. Et nous voyons dans la Bible que Daniel a pris 21 jours pour prier, afin qu'il ait eu la réponse. Voyez, ça c'est la longue période de prière. Esther a jeûné et avec le peuple, ils ont pris 3 jours de jeûne et prière. Et Jésus, la Bible dit, priait toute une nuit. Mais j'aimerais également nous dire, parlons de l'intercesseur, que l'intercesseur est celui qui applique la loi de la supplication. Quelqu'un peut dire la loi de la supplication? Alors, je n'ai pas entendu la loi de la supplication. Oui, bien aimé, la loi de la supplication est caractérisée dans la Bible, dans Luc 18, versets 3 à 5. En tout cas, Luc 18. Pour l'histoire, pour les lecteurs de la Bible, Luc 18, c'est cette femme veuve qui était venue demander ses droits devant le juge unique. Il est venu, il a plaidé. Il était là. Il venait, rends-moi justice. Je dois dire,
tu n'es pas influente. J'aimerais bien traiter des dossiers qui sont plus juteux financièrement et plus importants. Elle venait, deuxième fois elle venait. C'est qui là? C'est encore cette femme veuve là. Ok. Mettez-le, dites-lui qu'elle repasse encore. Elle, la semaine, rends-moi justice. Et en grec, quand vous lisez plus loin, vous verrez qu'on parle qu'il venait importuner. Parce qu'on dit pendant longtemps, le juge refusait. Pendant longtemps. Vous voyez, ça a pris du temps. Et si vous entrez un peu plus loin, vous verrez que on dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Voilà. M'importune. Le mot importuner, ça veut dire paupias, ça veut dire écraser la tête. D'accord? Cette femme, c'est comme s'il écrasait la tête du juge. Le juge a dit non, tu dois lui rendre justice. Mais c'est ça le modèle de la supplication. Alors, quel est le sujet que tu as qui te fatigue? Quel est ce besoin que tu as, que tu pleures encore, que tu n'as pas encore vu? Mais ramène ce sujet-là, des simples prières, à entrer dans la prière de supplication en étant une intercesseuse ou un intercesseur. Bien aimé, tu verras le résultat. Si la femme veuve a vu le résultat, bien aimé, toi également, tu auras le résultat. Ah oui. Alors, il y a également le prophète Élie, je vais aller vite. Le prophète Élie, dans Jacques 5, verset 17, lui aussi il a supplié. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Une autre version dit de la même nature que nous. Il pria avec instance. Ça veut dire avec supplication. Il a insisté. La supplication part par l'insistance. Voilà. Pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel redonna la pluie et la terre produisit des récoltes. Alors, 3 obstacles, parce que nous parlons des obstacles. Quelqu'un peut dire obstacle. Quand on dit obstacle, c'est venu dire, je suis en train de prier, mais je ne vois pas l'accomplissement de ce à quoi je suis en train de prier. Pasteur, je n'arrive pas à comprendre que je prie, mais je ne vois pas la manifestation de l'exaucement, parce que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans l'efficacité, il y a l'exaucement. Mais pasteur, je ne vois pas. Ça fait un bout de temps. C'est possible qu'il y ait des obstacles. Quelqu'un peut dire encore obstacle. Alors, on va en voir 3. Je ne sais pas si, vu le temps, on finira de voir ces 3, mais je vais partir déjà sur le premier. Premier obstacle, c'est l'absence de la vie de prière. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Alors, je peux entendre dire aïe aïe aïe. Aujourd'hui, on met le viseur sur quelque chose, peut-être que je ne fais pas. La vie de prière, bien aimé, n'est pas une option. Non, la vie de prière, on ne parle pas seulement de prier. D'accord? C'est toute une vie. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Autant respirer est une nécessité, nous disons toujours et souvent que la prière est la respiration de mon corps, de mon corps spirituel, et la respiration de la nouvelle création est l'oxygène de mon corps spirituel. Je répète encore, la prière est la respiration de la nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Tu es né de Dieu. Tu es un être neuf, nouvellement créé. Tu es la fusion de l'humanité et de la divinité. Ça, Dieu a pris l'humanité, l'humain, il a pris le divin, il a fusionné, il a sorti maintenant la nouvelle création. C'est comme le spermatozoïde vient rencontrer l'ovule et puis bam, ça donne un enfant. C'est ça la nouvelle création. Un esprit tout neuf qui est à l'image et à la ressemblance de Christ. Si respirer est une nécessité, bien, mais si j'arrête de respirer, mon corps peut arrêter de battre et puis je peux mourir. C'est la même chose. En réalité, lorsque je ne prie pas, lorsque je n'entre pas dans la vie, lorsque je ne prie pas et que je n'active pas la vie de prière, ça veut dire, ça doit être une vie. Lorsque je me lève le matin, je respire. Je prends plaisir de respirer et l'oxygène véhicule les cellules de mon corps et ça fait que mon corps fonctionne bien. Mais c'est la même chose. Pour un né de nouveau, la nouvelle création, prier
c'est une respiration. Tu peux dire à ton voisin, prier est une respiration. Ah, dis-le lui bien, prier est une respiration. Oui, bien aimé, prier est une respiration. Alors, je vais vous faire une déclaration qui peut choquer quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt? Que je puisse te dire, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à être choqué même? Si tu ne pries pas, bien aimé, c'est une façon, une marque d'orgueil. Si tu ne pries pas, si tu ne te mets pas à prier souvent, c'est comme une marque d'orgueil. C'est comme si tu es orgueilleux. Alors je m'explique. Autrement dit, si je ne prie pas, je suis en train d'envoyer un message à Dieu que je me suis réveillé comme j'ai l'habitude de me réveiller. Et si je respire, c'est normal. Si j'ai du travail, c'est normal. Si je suis en bonne santé, c'est normal parce que c'est l'habitude. Mais c'est une marque d'orgueil. En réalité, c'est Dieu qui est derrière tout. Et c'est par sa grâce. Tout est grâce. Grâce, grâce. Et lorsque nous venons le matin prier, bien aimé, nous venons lui dire d'abord merci. Nous venons lui dire, si je me suis levé le matin, c'est toi. Si je respire, c'est toi. Si je suis en bonne santé, c'est toi. Si j'ai le travail, c'est toi. Si je ne suis pas dans un pays où il y a la guerre, c'est toi. Pourquoi m'avoir choisi pas les autres? Si je suis dans un lieu sécurisé, c'est toi. Mais est-ce que tu peux te rendre compte que ce matin, tu t'es endormi dans ta maison sécurisée, protégée, à ces heures, aux mêmes heures, il y a quelqu'un qui dormait dehors, sous les crépitements des balles de guerre. Qu'as-tu fait pour que tu sois là et l'autre non? Tout est grâce. Quelqu'un me dit tout est grâce. Voilà pourquoi la prière nous amène d'entrer dans la présence de Dieu. C'est cette connexion qui nous amène du naturel vers le divin, du naturel vers le surnaturel, pour que je puisse communier avec le Créateur et lui dire des choses, lui rendre grâce, lui dire merci et lui exprimer que ma vie lui appartient. Parce que la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Si ça a été créé pour lui, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Mais nous avons besoin de la grâce. Alors, le psalmiste, dans Psaume 127, verset 1, il dit, cantique de décret de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Donc on peut dire, oh mais la ville est gardée par la garde républicaine, la ville est gardée faux. La ville, en réalité, est gardée par Dieu. Et même ta propre vie, car il dit, l'ange de l'Éternel campe sur les justes et fait quoi? Les arrache du danger. Comme on a dit dès qu'on a commencé à prier, cette nuit, quand toi tu étais endormi, il y a eu une réunion. Oh, j'aime bien, vous savez, ce que nous sommes en train de dire est réel, parce que le prophète PDG, le prophète Joe Grace, avait en pleine prédication révélé quelque chose qui s'est passé dans la ville de Mantes-la-Jolie pour l'église ici. Il y a eu une conspiration. Il y a eu des hommes qui se sont mis ensemble physiquement, et c'est vrai, pour comploter contre l'église. Mais qu'en est-il cette nuit pour toi? Il y a eu forcément des gens qui sont allés consulter les démons de ta famille. Ils se sont coalisés avec les démons du quartier. Ils se sont mis ensemble. Ils ont mis ton dossier là, ils ont dit non, cette nuit, il ne va pas se réveiller. Cette nuit, il doit se réveiller avec une maladie, avec un cancer, ou bien avec une paralysie au pied et tout ça. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié. Hébreux 3, verset 2, la Bible dit, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Ils ont oublié. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe sur les justes et les arrache du danger. Et lorsqu'ils ont lancé des sortilèges, ils t'ont vu le matin. Non seulement tu étais déjà connecté à la prière, défonçant l'aurore, ensemble avec tes frères, dans la prière, et ils te voient le matin. Nous marchons avec aisance. Ils se disent, mais nous l'avons attaqué. Nous avons tout fait. Mais ils ont oublié que tu es caché avec Christ en Dieu. Avant qu'on puisse te toucher, il faut d'abord qu'il puisse toucher Christ et qu'il puisse toucher Dieu. Alors, quelqu'un peut dire, qui est fou? Tu peux dire à nous, qui est fou?
Alors, j'ai pas entendu qui est fou. Avant qu'on te touche, je répète encore, on doit d'abord toucher Christ, et puis on touche Dieu, et puis finalement on te touche toi. Parce que la Bible dit, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Mais cette parole doit te donner une assurance de la haute sécurité que tu peux avoir, quels que soient les gardes-corps qui peuvent venir de la CIA ou bien de FBI, je ne sais pas. Parce que ta sécurité vient du ciel. Amen. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Mais la prière n'est pas seulement un événementiel. Ça, nous le savons. Et je vous en supplie. Que la prière ne soit pas un événementiel. Un événementiel, ça veut dire... un événementiel est contraire à la vie de prière. Un événementiel, ça veut dire, je le fais à la carte. Tantôt, je viens, je prie. Tantôt, parce que je n'ai pas tellement de temps, je ne prie pas. Tantôt, je suis là. Tantôt, à cause des circonstances, des moments compliqués, des fois, non. Laisse-moi te dire que la prière doit devenir une nécessité, comme une respiration. Belle-mère, retiens ceci. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'intercession. Et s'il n'y a pas d'intercession, il n'y aura pas de supplication. S'il n'y a pas d'intercession, comment tu vas monter dans le conseil des dieux? Parce que la Bible dit dans Psaume 82, verset 6, « N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux ?» Donc, tu as ta place dans le conseil des saints pour aller plaider en faveur d'eux. Amen. Oh Seigneur, aie compassion. Alors, deuxième obstacle, c'est le manque de persévérance. Parce qu'en nous parlons des obstacles de la prière, d'intercession et de supplication. Deuxième obstacle, c'est manquer de persévérance. La persévérance, est un trait de caractère qui s'acquiert. D'accord? On peut commencer en n'étant pas persévérant. On peut commencer en n'étant pas persévérant. Hier, j'avais du mal à passer des fois 4 heures du temps à prier. Non, j'arrivais pas. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Je peux le faire. Pourquoi? Parce que c'est un trait de caractère qui s'acquiert. Donc, au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, je suis en train de m'exercer, d'observer, j'observe, je regarde, je suis là, j'observe, je regarde et j'applique, jusqu'à ce que la persévérance, bien aimé, est très, très important. Et Matthieu 24, verset 13, quand on parle de Matthieu 24, pour les lecteurs de la Bible, on doit savoir que c'est ce que Jésus avait dit concernant la fin de temps. D'accord? C'est l'un des chapitres où Jésus nous décrit les prédictions de ce qui devrait arriver demain. Et il dit dans le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il est question de persévérer jusqu'à la fin. Et même dans la prière, il faut ne pas lâcher. Une vie de prière nécessite de tenir. C'est comme quelqu'un qui est à l'hôpital, il est sous bonbonne et les médecins sont en train de dire non, ne lâche pas. Garde le souffle parce que nous sommes là pour t'aider. Ne lâche pas. Bien aimé, la persévérance de la prière est très, très, très importante parce que des cas bibliques nous le montrent. Comment est-ce que cette femme, je vous l'ai dit dans Luc 28, cette femme veuve a persévéré. Vous voyez, il avait fait Oupopia, vous savez, il avait rompu la tête du juge, mais en réalité, il persévérait, il n'avait pas lâché. Il pouvait lâcher. On ne sait pas combien de fois il était là. Combien de fois il était en train de dire au juge, mais j'ai besoin de ma cause, j'ai besoin. On ne sait pas, bien aimé. La seule chose qu'on sait, qu'il est arrivé à un moment où le juge lui a dit non, il va me rompre la tête. Donc, donnez-lui ce qu'il a. Mais c'est la même chose, tu dois persévérer. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui traîne? Ah, pasteur, je suis le seul. Et dans ma famille, on ne s'entend plus. Pourquoi? Parce que la plupart ont choisi d'être dans les sectes ésotériques, mais Dieu m'a sorti de là. Et des fois, il m'appelle encore pour revenir. Donc, je dis non. Alors là, tu es sur un bon champ de combat. Alors, je pense que tu es sur un bon champ de combat. Pour quelqu'un d'autre, la famille est totalement religieuse, dans la religion. Mais tu es sur un bon champ de combat aussi. Alors, il faut. Parce qu'une fois que la lumière est entrée par toi, c'est que la lumière concerne tout le monde. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, je vais parler maintenant du manque de persévérance. Hébreux
Hébreux 10, verset 36. Il est dit, car vous avez besoin de persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir accompli, on revient encore, la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Le manque de persévérance, bien aimé, peut te priver de ce que Dieu avait prévu. Le manque de persévérance dans la prière peut même te sortir des desseins de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples sur tout ce qui concerne les desseins de Dieu, ceux qui ont bien commencé, mais parce qu'ils n'étaient pas persévérants dans la prière. Je ne lâche pas. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, je reste accroché. C'est comme quelqu'un, il y a eu un naufrage et le bateau est en train de flotter. Il dit non, je vais m'accrocher là. Je vais m'accrocher, je ne sais pas quand. Est-ce qu'on peut venir nous délivrer? Quand est-ce qu'on peut venir? Je ne sais pas quand est-ce que les secours vont venir, mais je m'accroche. Mais c'est ça. Persévérer. Quelqu'un peut dire persévérer. Ah, je n'ai pas entendu persévérer. Bon, on va s'arrêter là. C'était les 11 heures. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et prochainement, on verra le 3e obstacle. Et pour finir ce message, et on va pas à pas avec le Seigneur. Et là, je peux avoir la chorale. Seigneur, nous voulons persévérer. Accorde-nous la grâce. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce. Ce n'est pas tel des prieurs. Je peux entendre, ce n'est pas tel des prieurs, mais des intercesseurs. Mais non une vie de prière, et que la prière ne soit pas un événement T. Accorde-nous la grâce d'entrer dans le conseil de Dieu. Comme des avocats intercesseurs, pour venir plaider la cause d'eux. Et en faveur des familles, en faveur des nations. Et que tout obstacle de manque de vie de prière, de manque de persévérance, ne soit pas trouvé en nous, en nos époux, en nos épouses, en nos enfants, dans nos églises, dans le nom de Jésus. Alors élève ta voix et prie. Prie maintenant. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Je viens m'exposer à cette parole que tu as envoyée dans la bouche de ton serviteur. Et que les rayonnements de ce que tu as prévu puissent peindre en moi afin qu'il y ait une transformation. Et que désormais, hier, là où j'étais orgueilleux parce que je ne priais pas de manière longue et de longue période. Que cela puisse changer dans le nom de Jésus le Christ et que la transformation et le bronzage se manifestent dès aujourd'hui. Et si je le faisais, que je puisse augmenter encore dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alors avant que je puisse finir, je vais acclamer lui. Alléluia. Et tu n'acclames pas moi, tu acclames la parole de Dieu. Tu acclames la parole. Alléluia. Alors avant que je puisse terminer, je m'aimerais lancer l'appel pour que tu puisses être un intercesseur. Pour que tu puisses entrer dans le trône divin. Tabler avec Dieu. Pour que tu puisses aussi être de ceux et celles qui peuvent vaincre la vie, le manque de vie de prière et le manque de persévérance. Il faut toujours commencer dès le début. Donner sa vie à Jésus. Ça commence par là. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien aimé, nous allons t'accompagner. Ça ne commence pas par ce que nous disons. Ça, on continue avec ce que nous disons lorsqu'on est déjà né de nouveau. Parce que naître de nouveau, c'est le début de tout. Et c'est donné à tout le monde car c'est gratuit. C'est la chose la plus chère qui pouvait coûter, plus cher que toute autre chose. Mais Dieu nous l'a rendu gratuitement. Alors tu ne peux pas
rater quelque chose qui aurait coûté cher et qu'on ne serait même pas en mesure de payer, alors que Dieu le donne gratuitement, pour garantir bien sûr également ta vie éternelle. Alléluia. D'accord. Ok. Gloire à Dieu. Ok, vous pouvez prendre place. On va passer dans le programme de ce qui a été prévu, ce que je vois. Il y avait la présentation des enfants. Est-ce qu'il y a ceux qui ont des enfants qui doivent être présentés ce matin? C'était ça? D'accord. Alors que ceux qui ont des enfants viennent avec les enfants, nous allons prier pour eux. Passez devant avec les enfants. Tu as un enfant qui n'a jamais été présenté dans le Seigneur. Jésus, bébé, a été présenté. Le Seigneur, on avait ramené l'enfant dans le temple. Ce sont aussi des premières bases que tu donnes, que tu mets pour un début meilleur de tes enfants, afin qu'ils puissent être déjà consacrés à Dieu. Très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La présentation des enfants est un acte important. Comme je l'ai dit, on ne baptise pas les enfants chez nous. En tout cas, bibliquement, les enfants ne sont pas baptisés. Le baptême se fait lorsque tu es conscient de l'acte que tu poses. Parce que le baptême, lorsque je me fais baptiser, je suis en train de prêter allégeance à Dieu. Je l'ai rencontré comme mon époux. Moi, je suis son épouse. On s'est rencontrés quelque part lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, je témoigne qu'il est mon époux. Je dois maintenant le témoigner publiquement. Et lorsque je suis baptisé, je viens maintenant le faire publiquement devant tout le monde que j'ai choisi Jésus comme époux. Et puis, c'est aussi l'ensevelissement. Je meurs de mon ancienne vie pour renaître dans ma nouvelle vie. C'est ça le baptême. Mais les enfants, on ne les baptise pas, on les présente. C'est cet acte ici. Les présenter, c'est-à-dire dès leur bas âge, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils sont là, mais nous les consacrons, c'est-à-dire nous les cachons également en Christ. Amen. Quelqu'un me dira, oui, mais comment est-ce que les enfants, ils ne sont pas nés de nouveau, peut-être les diables, c'est là qu'on consacre l'enfant pour les protéger, les garder. L'enfant est en train de grandir sous la houlette, la coupole de la protection divine. Amen. Alors, je vais demander à l'église de bien vouloir se tenir debout. Nous allons prier, nous allons recommander. La Bible dit dans Psaume 37, recommande ton sort. Là, le sort, c'est les enfants. D'accord? À l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Dieu va agir. Ils sont enfants. Eux, ils ont la grâce d'être recommandés. Nous autres, on n'était pas recommandés. On ne sait pas là où on était quand on a grandi. Alléluia. Mais c'est une grâce qu'ils ont. On les recommande entre les mains. Derrière ces enfants que nous voyons, se cachent des prophètes, se cachent des évangélistes, se cachent des docteurs, se cachent des pasteurs et des hommes qui vont influencer le monde. Amen. C'est leur génération et c'est important qu'ils soient protégés, consacrés. Autant Dieu avait protégé le bébé Moïse dans une corbeille dans l'eau, la même protection nous le demandons pour nos enfants. Amen. Nous allons élever nos mains, tendre nos mains vers les enfants. Et nous allons prier. Tu vas élever ta voix, tu vas recommander, tu vas prier. La Bible dit, Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Rikatamaseya, manto koskobala, rekotomaya, eta loya tekesiamando prokotuza, mante kizapa, rakatatatata, losube yenderebo, sika, manda, rekotomaita, se mande, rakatata. Père, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort. Là, c'est le sort de nos enfants. Comme Marie et Joseph avaient ramené Jésus au temple.
Et Siméon l'a pris entre ses mains. Il a dit, Père, je te bénis, parce que je l'ai vu, cette promesse. Alors je peux partir. Seigneur, nous venons recommander nos enfants qui sont devant entre tes mains. Nous les cachons dans le creux de tes saintes mains. Que ton sang parle en leur faveur. Et qu'ils grandissent comme Jésus a grandi en stature, en sagesse et en grâce. Nous prions, Père, afin que toute voix contraire à la voix de Christ qui sera prononcée et proclamée contre eux se taise dans le nom de Jésus. Et nous les voyons grandir. Nous les voyons aimer Dieu. Nous les voyons chérir Dieu. Nous les voyons aimer la présence de Dieu comme Saül aimait être à côté du sacrificateur Élie. Et dans la Bible dit, il laissait tomber aucune parole par terre. Et cet homme est devenu prophète majeur d'Israël. Père, nous voyons au travers de nos enfants des grands hommes et femmes que tu établis dans la société. Comme tu as dit dans Job 29, ils sont des hommes et des femmes grandissant dans Christ, vont te servir, mais ils seront également influents dans la société. Ils seront assis avec les grands de ce pays pour décider des choses du royaume dans le monde de ténèbres. Et ils seront l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. Et lorsqu'ils vont parler, les jeunes vont se retirer, les vieillards vont fermer leur bouche et ils vont faire influencer leur génération. Dans le nom de Jésus le Christ, nous plaidons le mérite de ton sang, qu'il soit couvert par ton sang. Merci de pourvoir aux besoins de leur croissance spirituelle, psychique, physique, matérielle et financière, Père, au travers des parents, afin que grâce sur grâce soit leur partage. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus le Christ, nous disons Amen, 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 Amen.